Thème du jour, au-delà de ce que tu vois, marcher par la foi, pas par la vue. Frères et sœurs, et vous, dont le regard est souvent captivé par ce que vos yeux voient, par les circonstances palpables de ce monde, qui luttaient pour marcher non pas selon ce qui est évident, mais selon une vérité plus profonde, que la puissance de la parole de Dieu renouvelle votre perspective aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet fondamental pour tout croyant, un défi que nous rencontrons tous et une vérité qui nous libère, la foi. Dans un monde qui nous pousse constamment à vivre par la vue, comment pouvons-nous, en tant que chrétiens, apprendre à vivre réellement par la foi? Lisons, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Shalom mes amis. Le verset que nous venons de lire de 2 Corinthiens 5, 7 est une déclaration puissante, un mantra pour tout disciple de Jésus-Christ. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est une vérité simple, mais ô combien difficile à mettre en pratique dans notre quotidien. Nous sommes des êtres humains câblés pour réagir à ce que nous voyons, entendons, touchons. Nos sens sont nos premiers informateurs sur le monde, et ce monde autour de nous est bruyant, exigeant et souvent effrayant. Quand nous voyons les chiffres de notre compte bancaire diminuer, la peur s'installe. Quand nous voyons un diagnostic médical sombre, l'espoir faiblit. Quand nous voyons l'injustice régner, la colère et le doute nous assaillent. Quand nous voyons nos prières apparemment non exaucées, notre patience s'effrite. Nous vivons constamment par la vue, n'est-ce pas? Mais la Bible nous appelle à quelque chose de radicalement différent. La nature de la foi. Le livre des Hébreux nous donne la définition classique de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 1, 1. La foi n'est pas une pensée positive aveugle. C'est une ferme assurance, une conviction profonde basée sur le caractère et les promesses de Dieu, même quand les faits visibles crient le contraire. C'est croire que Dieu est là quand tout semble vide. C'est croire que sa promesse est vraie, même si les circonstances disent le contraire. C'est voir avec les yeux de l'esprit et du cœur, au-delà de ce que nos yeux physiques perçoivent. Exemple, Abraham a cru en Dieu pour une descendance nombreuse alors qu'il était âgé et stérile. Il a marché par la foi, non pas par la vue de son incapacité. Romains 4, 18 à 21. Le piège de la vue. Limiter Dieu à nos circonstances. Lorsque nous vivons uniquement par la vue, nous faisons deux choses dangereuses. Nous limitons Dieu, nous limitons sa puissance à ce que nous jugeons possible ou visible, nous renforçons nos peurs, nous laissons les apparences externes dicter nos émotions et nos réactions. La vue nous dit « c'est impossible, c'est trop grand, c'est fini ». La foi nous dit « avec Dieu tout est possible, il est plus grand, il a le dernier mot ». Comment passer de la vue à la foi? Alors, comment cultivons-nous cette foi qui nous permet de marcher au-delà de ce que nous voyons? 1. Écoutez la parole de Dieu. Romains 10, 7. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour développer votre vue spirituelle, vous devez nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Plus vous connaissez ses promesses, son caractère, sa fidélité passée, plus vous avez de matière pour croire. Passez du temps dans la Bible. Rappelez-vous les victoires passées. Souvenez-vous des moments où Dieu a agi pour vous, même quand la situation semblait désespérée. Si Dieu l'a fait avant, il peut le faire encore. Entourez-vous de croyants. Hébreux 10, 24 à 25. La foi est contagieuse. Quand vous voyez d'autres frères et sœurs marcher par la foi et témoigner de la fidélité de Dieu, cela renforce la vôtre. Priez sans cesse. La prière est l'expression de notre dépendance à Dieu. C'est là que nous déposons nos inquiétudes de la vue et élevons nos espoirs de la foi. Passez à l'action, même petite. La foi n'est pas passive. Elle pousse à l'action, même un petit pas. Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole » et elle a agi en conséquence. Exemple de situation réelle, imaginez une sœur qui prie depuis des années pour la conversion de son enfant. Tout ce qu'elle voit est de l'endurcissement, le rejet de la foi et la vie mondaine. Ses yeux physiques lui disent « Il n'y a pas d'espoir ». Mais elle continue de prier, de semer des graines, de croire que Dieu est fidèle à sa parole car elle a lu « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Acte 16, 31. Elle marche par la foi, non pas par la vue des apparences désespérantes. Mes chers amis, marcher par la foi n'est pas une option, c'est l'essence même de la vie chrétienne.
C'est un appel à faire confiance à un Dieu invisible mais omnipotent, à croire en ses promesses au-delà de toute évidence visible. Quand le monde autour de vous crie le désespoir, que votre cœur se tourne vers l'invisible, vers la vérité éternelle de la parole de Dieu. Laissez l'Esprit Saint vous donner des yeux de foi pour que vous puissiez voir ce que Dieu est en train de faire, même quand vous ne le voyez pas encore. C'est dans cette marche de foi que nous trouvons une paix qui surpasse toute intelligence, une espérance inébranlable et la joie de voir Dieu agir d'une manière que nos yeux n'auraient jamais pu imaginer. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous confessons que trop souvent nous marchons par la vue et non par la foi. Pardonne notre incrédulité et notre manque de confiance. Seigneur, nous te demandons de fortifier notre foi. Ouvre nos yeux spirituels afin que nous puissions voir les choses du haut de ton point de vue éternel. Aide-nous à nous ressouvenir de tes promesses et de tes fidélités passées. Donne-nous le courage de faire des pas de foi, même petits, même quand nous ne voyons pas toute la route. Nous voulons te faire confiance de tout notre cœur. Que notre vie entière soit un témoignage de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Écris « Je marche par la foi pour déclarer ton choix ». Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé dans sa foi. Abonne-toi pour plus d'enseignements qui te pousseront à grandir dans ta relation avec Dieu.